Hello tout le monde, alors grosse vidéo, j'ai peut-être un peu abusé sur le nombre de cartes. C'est un tirage pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a un contexte ici avec le 10 d'épée où on est au bout du truc là, on n'en peut plus, mais on en a mis ras le bol, on a vraiment... on s'écroule là, c'est un sujet... c'est stop, c'est trop, ça a été trop loin, on a touché le fond, c'est vraiment là, ras-le-bol, et puis on est tellement au bout du bout qu'on a un lâcher-prise obligatoire avec. On lâche, ça suffit, on n'en peut plus, on a tellement tenu. Là, c'est fini, il y a autre chose qui va se présenter après ça. Et donc, ça, c'est un peu l'énergie qui teinte toute la semaine. Et donc, par rapport à cet écroulement, là, ça peut être aussi un burn-out. C'est vraiment trop. On a pour aujourd'hui le hiérophante et les clés. Donc, justement, celui-ci, ce serait avoir trouvé des clés. Et dans le Lenormand, on a pareil, des solutions. Donc là, on a peut-être quelqu'un aussi qui a pu nous aider, nous conseiller, qui a des connaissances et un certain savoir-faire. Ça pourrait être un thérapeute, mais ça peut être n'importe qui. Et puis, pour demain, pour mardi, on y voit clair, en fait. Sans doute, suite à ces discussions, à ces solutions, on commence à avoir du discernement, à y voir clair, à voir la vérité, On s'éloigne aussi un peu des sentiments, parce que là, j'imagine que quand on est au bout du bout, on doit être submergé par toutes sortes d'émotions. Là, il y a plutôt du mental, de la réflexion, et là, je sens un souffle d'air frais, un nouveau départ, hein. Comme si on quitte une situation pour aller vers une autre, là. Mercredi. Maintenant qu'on a ce discernement, là, on retrouve, et puis qu'on s'est un petit peu éloigné des émotions fortes, on retrouve un peu de l'énergie avec le cavalier de bâton, et puis comme une certaine sagesse, un apaisement, la paix, voyez. Mais un apaisement, mais le cavalier de bâton, là, il est très passionné. Donc, on peut se lancer dans des activités, des hobbies, ouais, tout ce qui allume le feu, en fait, qui nous fait plaisir. Donc c'est un peu contradictoire, la paix et puis être passionné. Mais je pense qu'on a la paix un peu ce jour-là par rapport à ces émotions on n'en pouvait plus. Et sans doute parce que c'est rempli par beaucoup d'énergie, de joie. Peut-être qu'on trouve un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne. Ou alors on passe une bonne soirée avec son chéri, vous voyez. Donc voilà, ça peut être aussi justement la sexualité. Donc les deux cartes iraient bien ensemble pour ça. Donc vivement mercredi, n'est-ce pas? Et ça, c'est le dos de deck du Lenormand. Donc là, il y a des connaissances, il y a aussi des secrets, il y a... là, en dessous, on a des espoirs. Peut-être qu'il y a des espoirs secrets ou des connaissances qui vont vous guider. Et dans la mesure où on a pas mal de mental, là, avec ces épées, on en a partout de ces épées, peut-être c'est effectivement des connaissances qui vont nous permettre de nous guider. Peut-être qu'on les a reçues aujourd'hui, ces connaissances. Voilà. Donc mercredi, j'ai l'impression une bouffée d'air frais dans toute cette lourdeur. Jeudi, là, c'est comme si on allait faire des actions, vraiment. On prend des décisions, on fait des actions. Là, on y a vu clair. On s'est donné un jour, là, pour être un peu plus sûr. Là, on prend les décisions. Hein, et là, on voit avec le lien qui peut être un contrat. C'est comme si c'est affirmé. Il y a quelque chose de... Je dis que on acte. Ça peut être par rapport à quelqu'un à qui on est en lien, par rapport à un contrat, par rapport à... Voilà. Toute décision à laquelle on va se lier, il va y avoir vraiment une action là
réfléchi, qui est posé. Et du coup, après avoir eu ce discernement, cette bouffée d'air frais, après avoir pris ces décisions, fait une action, on se retrouve vendredi avec une victoire et un petit bonheur, la chance. Voilà, on a surmonté une épreuve, on a amélioré quelque chose. Hein. Et ensuite, le week-end, c'est là que j'ai l'impression que ça n'a plus grand-chose à voir avec ça, dans la mesure où j'ai l'impression que là, je sens une progression jusqu'à ce point culminant, là, où il y a la victoire. Et ici, j'ai l'impression que c'est peut-être autre chose le samedi et le dimanche. Et d'ailleurs, vous voyez le nombre de cartes que j'ai eu besoin de rajouter, parce que c'est pas clair, là, pour moi. Alors, là, on a non, pas le cavalier, tout va bien. Le page. On dit le page en français aussi? Je sais plus. On va dire le page de denier. Le valet de denier, le page, bon bref. Donc c'est quelque chose au niveau matériel dans lequel on est comme un enfant justement. On est en train d'apprendre. C'est quelque chose qui a besoin encore de mûrir, hein, de prendre de l'expérience, de la maîtrise. Donc c'est quelque chose qui va demander du temps. Mais on y est, mais c'est les débuts. C'est une sorte d'apprentissage. Alors là, je ne vois pas trop ce que ça peut concerner. Quand j'ai tiré d'autres cartes, on a encore les cartes du foyer, donc qui peut être la maison, enfin c'est la maison, qui peut être le foyer ou la famille. Là, des discussions, ou ça peut être des frères et sœurs, voilà. Et là, il y a le changement avec la cigogne. Mais quand je vois ces cartes-là ensemble, ça me donne l'impression qu'il y a un nouvel enfant qui arrive dans un foyer, qui amène un frère ou une sœur avec cette cigogne. Donc, je ne sais pas si vous vous sentirez concerné, mais voilà, il y aurait éventuellement ça. Et sinon, si c'est quelque chose de nouveau dans le matériel, ça peut concerner une maison. Hein? Et on a des discussions sur cette maison, des discussions pour changer des choses. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose de matériel, de nouveau qui doit évoluer, je ne sais pas, avec des changements dans la maison. Peut-être tout bêtement des petits trucs comme des changements de décoration, faire des choses nouvelles, redécorer la maison. Du coup, ça peut prendre du temps, mais on commence. Voilà. Vous voyez, j'ai pas l'impression que ça a un rapport avec cette lourdeur-là. Et puis le dimanche... quelque part, je me réjouis pas d'être à dimanche. Hein. Alors là, il y a des choses auxquelles on est lié, qu'on a de la peine à se défaire. Il y a comme une dépendance ou ouais, quelque chose dont on pourrait se libérer. Mais il y a comme oui, cette dépendance. Et ici, on a de la difficulté à faire un choix, on a les yeux fermés, donc on a peut-être du déni. Ici, on a aussi un bandeau, donc on rajoute encore du déni. On a les croyances limitantes, là on est de nouveau, on se croit pas libre de ses mouvements, de ses actions. Là, on retrouve aussi ça qu'il faudrait se défaire dans ces deux cartes. Donc se détacher de quelque chose, mais on n'y arrive pas. Il y a une contradiction. On ne sait pas quelle épée choisir ou s'il faut les laisser les deux. Il y a la lune qui n'éclaire pas assez pour voir clair. Il y a quelque chose qui nous enlève notre liberté, mais c'est déjà fort probable que ce soit de toute façon chez nous. Quelque chose qui est lourd, voilà, de nouveau une croix portée, de nouveau avec des choix à faire qu'on retrouve là et là. Et puis là, les poissons, ça peut parler de choses financières, mais ça peut aussi parler que c'est comme s'il y avait beaucoup de choix et qu'on ne s'y retrouve plus dans tous ces choix. Ou alors que, avec les poissons, cette sensation que les choses nous échappent, que ça nous glisse entre les mains. C'est pas la signification officielle dans le Lenormand, mais là, je ressens vraiment qu'on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à avancer, on reste bloqué, on reste attaché. Voilà, là on pourrait presque dire on est attaché encore sur la croix. Il y a
Puis je ne vais pas rajouter plus de cartes parce qu'elles donnent toute la même ambiance. Quelque chose de cohérent, mais personnellement, j'ai de la peine à voir où. J'espère que vous ne voyez pas où, vous, dans votre vie, parce que j'espère que vous n'êtes pas concernés. En tout cas, en espérant qu'on puisse juste se souhaiter d'arriver à se libérer de ça, hein, et ça passe par le mental, c'est dans notre tête qu'on doit changer de nouveau sa paire de lunettes, qu'on puisse arriver à faire des choix. Là, il y a vraiment les choix. Et puis en espérant que quand on fait ces choix, ça s'allège. Ou alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être un choix qu'on regrette éventuellement. Hein? Parce que là, les décisions qu'on a prises et qu'on pensait que c'était bon, bah là, ça retombe. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme autre carte qui nous donnerait peut-être des infos ici, là, sur le dimanche? Je ne sais pas si les keepers, c'est une bonne idée ou pas, parce que je ne le maîtrise pas encore, mais soyons fous. Qu'est-ce qui se passe avec ces cartes pour dimanche? On peut avoir un domaine ou qu'est-ce que ça va amener? Ou bien est-ce qu'on va trouver la solution? Comment trouver au mieux la solution? Comment se libérer? Alors, une carte pour plutôt de quoi il s'agit, auquel on est lié, qu'on n'arrive pas à choisir. Et une carte pour comment s'en libérer. Alors, quels sont ces liens? On est lié à quoi? Ah bah de nouveau, on a une encre là, mais qu'on détache cette fois. En horizon lointain. Bon, déjà, ça me fait penser de nouveau à ça, à une histoire de déménagement, oui, changer d'horizon. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Une distance géographique, l'étranger, l'espoir intérieur que la dissolution des frontières entraîne. Donc, s'il y avait une séparation comme ça entre deux personnes, deux mondes, qu'il y ait la dissolution de la frontière des deux mondes entre les personnes et qu'elles puissent se rejoindre. Élargissement de l'horizon ou de champ de vision. Peut-être que là, on aura de nouvelles informations qui fait que ces décisions qu'on a prises, ces réflexions qu'on a eues, ces actions qu'on a posées, puis qu'on était content de les poser, en ayant eu une nouvelle information, on se pose de nouveau plein de questions et plein de doutes. C'est aussi possible, mais un élargissement du champ de vision, je me dis, mon Dieu, encore plus de questionnements. Là, voilà, je vois vraiment la multitude avec les poissons. J'ai l'impression que c'est comme les cartes. Plus on en a, plus on peut se noyer. Et là, plus il y a de choix, moins on s'y retrouve. Alors, représente l'eau, est-ce qu'il est liquide? Ah, il s'agit de thèmes elle peut apparaître aussi quand il s'agit de thèmes tels que la spiritualité, les visions et la dépendance. Là, on a aussi la dépendance. Ça, c'est, je pense que je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois. Donc, peut-être c'est lié à une dépendance. Maintenant, peut-être pour vous, c'est évident à quoi vous êtes dépendant. Donc, drogue, alcool, achat, j'en sais rien, aux séries, à la sexualité. Ah, elle est associée avec une situation prénatale. Donc là, on n'aurait aussi pas tout faux avec nos histoires de bébés, là. Hein. Donc peut-être qu'on a pris des décisions, ou on a fait des choix sans avoir l'information là du bébé, ou on va dire du changement de maison, parce qu'on parle aussi de l'étranger, de déplacement et tout ça. On va dire qu'on a en tout cas ces deux options-là à choix. Et que tout d'un coup, on a ces nouvelles infos, et puis là, on se sent bloqué. On ne sait plus quoi faire. Voilà, quelque chose comme ça.
Alors, avec ces situations prénatales ou ces élargissements d'horizons, de frontières, quelle est la solution pour faire les choix? Donc, quel est le bon choix à faire? Quel est le bon choix à faire? Ah, tiens, se marier. Ok. Donc, il y a une notion d'union qui revient là aussi, hein, avec l'alliance. Là, on a aussi une notion qu'on n'est pas seul, hein. Il y a des gens qui nous aident. Là, il y a bon, bah, les alliances. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Des liens ou des accords de tout ordre. Contrat, convention, fusion. Bah, ça, on a là aussi. Ok. La solution, c'est de ne pas être seul. Donc, vous mariez, vous associez. Donc, visiblement, ne restez pas seul avec ce souci-là. Bon. Moi, quand je vois ça, enfant, mariage, je trouve ça très joli. C'est... Ce qui est un peu triste, là, c'est pourquoi ça crée autant de notions de choix, de dépendance, des liens, de pas voir, de c'est lourd à porter. Oui, c'est lourd à porter un bébé, oui, effectivement, c'est lourd à porter. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Gain exceptionnel. Donc, ça, c'est pas quelque chose juste... Si c'est de l'argent, c'est pas comme juste de l'argent de poche. C'est exceptionnel. Mais ça peut être aussi quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc, quelque chose qui a de la valeur pour soi. Les biens précieux qui contribuent au sentiment de richesse. Bien sûr, ça peut être une richesse immatérielle. Elle annonce la réalisation, l'amélioration, la sécurité. Là, bah c'est marrant que je l'ai posé juste dessus. Là, il y a aussi l'amélioration. Encore deux choses que je voulais rajouter. Ici, les poissons. Je me suis souvenu en regardant la vidéo après. Au niveau des dépendances, c'est l'alcoolisme, cette carte. Au cas où certains seraient concernés. Donc, ne restez pas seul avec un problème d'alcool. Et ici, le gain exceptionnel, en voyant la vidéo, ça m'a sauté aux yeux. On a le trèfle à 4 feuilles, un gain exceptionnel et la victoire. Peut-être que vendredi, c'est un bon jour pour jouer au jeu de chance. Moi-même, je pense que je vais jouer. Je ne joue jamais, mais là, ça a l'air pas mal, cette association. Voilà, alors, une toute belle semaine, et puis on se revoit de toute façon dans la semaine. À bientôt!